ce petit space là ce soir, c'est de parler des actus Stephen. Donc globalement, le space qu'il y a eu lundi, qu'on a déjà débriefé en live, mais je me suis dit qu'on pourrait prendre plus de questions là. Et un petit peu aussi parler du partenariat avec Line Blockchain, sur lequel je suis en train de préparer un thread. Alors prenez une petite bière, un petit jus de fruits. Asseyez-vous bien confortable dans votre canapé ou enfilez vos baskets et puis on va y aller. Donc je vais d'abord vous parler un petit peu du GMT Earning et de ce qui a été discuté dans le space qui a eu lieu lundi en l'occurrence. Dans ce space qui a duré pas si longtemps que ça d'ailleurs, qui a terminé de façon un peu abrupte, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais a été discuté la perspective des GMT Earning et des chaussures arc-en-ciel, rainbow en anglais. Donc ça a un peu fait bizarre à tout le monde quand ils ont entendu parler de chaussures arc-en-ciel dans ce space, hein, puisque bon, bah, c'est pas forcément la direction qu'on connaît à Stephen, et enfin voilà, c'était pas forcément un nom qui paraissait très familier en dehors du peut-être la façon qu'on peut avoir d'appeler des chaussures qui ont 4 sockets de couleurs différentes. Voilà, qu'on appelle chaussures arc-en-ciel, puisqu'il y a un socket de chaque couleur, donc ça peut être un peu d'ailleurs trompeur pour ceux qui avaient l'habitude d'appeler leurs chaussures comme ça. Donc dans ce space ont été discutés les GMT Earnings. Pour ceux qui ne savent pas, donc le GMT est le token de gouvernance de Stepan, qui est listé depuis un certain temps sur les exchanges, qui avait été listé je crois autour de 1 centime, qui est monté autour de 3, 3,50, 4 dollars, et qui est stable à peu près aujourd'hui autour de 4 dollars. Et donc ce GMT Earning est très attendu par la plupart des joueurs, parce que à leurs yeux, ça reste le dernier moyen de faire leur ROI sur Stephen notamment, et malheureusement. D'ailleurs, c'est une de mes inquiétudes, puisque j'ai peur que ça puisse faire dump le prix du GMT, mais bon, ça, seul l'avenir nous le dira de toute façon. Et donc les détails concernant le GMT Earning ont été dévoilés lors de ce space, avec notamment trois nouveaux types de chaussures. Qui sont les chaussures Rainbow, les chaussures Rainbow Plus et les chaussures Rainbow Infini, auxquelles donc viennent s'ajouter les chaussures comme on connaît classiques, qu'on a tous déjà dans notre Wild Stepan. Euh, et donc ces chaussures correspondent à différents pools du GMT Earning en fait. Pour limiter comment dire, la hype du GMT et la faire comment dire, arriver graduellement en fait. Stepan a divisé les GMT Earning en différents pools. Le premier, ce sera le pool classique qu'on pourra gagner avec les sneakers classiques qu'on a déjà. Donc il faut un minimum de 3 énergies et une sneaker niveau 30. Idéalement avec une bonne stat de confort et des slots de gemmes de confort aussi pour maximiser nos gains, puisque pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, les gains en GMT seront conditionnés notamment par la statistique de confort de votre chaussure, et plus vous avez un confort élevé, plus vous gagnerez de GMT. Et plus il y aura de joueurs qui seront gagnés du GMT à la fois, plus il sera difficile d'en obtenir. Voilà. Donc le premier pool sera le pool classique, ensuite on aura le pool Rainbow, ensuite le pool Rainbow Plus, ensuite le pool Rainbow Infinite pardon. Et donc chaque pool a un type de chaussure qui lui est propre. Donc les chaussures Rainbow pour le pool Rainbow, les chaussures Rainbow Plus pour le pool Rainbow Plus, et ainsi de suite. Je pense que vous avez compris l'idée. L'idée aussi, c'est qu'il y ait une répartition qui soit in fine faite entre les différents pools. Donc lorsqu'ils seront tous sortis, et ils sortiront chacun à la suite des autres, mais lorsqu'ils sont tous sortis et qu'ils cohabiteront, chacun aura une part différente dans le maximum de GMT qui pourrait être gagné ce jour-là. Et en l'occurrence, la répartition finale, c'est 20% pour le pool classique, 30% pour le pool Rainbow, 50% pour le pool Rainbow Plus, et le pool Rainbow Infinite permettra de gagner les GMT qui seront dans le Schadenfreude pool. Bon voilà, c'est un mécanisme qui est encore en cours de travail, mais qui permettra de profiter comment dire, du manque de chance des autres joueurs, pour faire simple. Et donc tout ça a été annoncé et ça a fait beaucoup réagir la communauté, puisque bah, c'est la première fois qu'on entend parler de quelque chose de tel, et tous ceux qui avaient, comme moi, préparé leurs chaussures niveau 30 étaient un peu tristes de se dire que ça leur permettrait de gagner que 20% du GMT in fine. Sauf que ce qu'on oublie aussi, c'est que ceux qui ont déjà leurs chaussures niveau 30, déjà c'est une minorité de joueurs. Tout le monde n'est pas à créer un compte Twitter et à faire des threads à propos de Stephen, ou même à suivre quelqu'un qui fait ce genre de choses. Et donc si vous êtes là sur Space ce soir, c'est que vous faites partie des joueurs les plus assidus de Stephen, et donc que vous êtes au courant de toutes ces choses, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et ensuite,
je sais plus où je voulais en venir, si ça permettra d'être premier arrivé, comme je l'ai dit juste avant. Premier arrivé, premier servi, c'est-à-dire que moins il y aura de joueurs qui essaieront de gagner du GMT à la fois, plus ils auront de GMT à se partager. Et donc c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont déjà leurs chaussures niveau 30 de prête, puisque ça veut dire qu'ils pourront profiter des GMT Earning Day One. Ça, c'est un gros avantage. Euh, voilà pour ça. Ensuite, du coup, on aura le pool Rainbow normal qui arrivera, et le pool Rainbow Infinite, et ainsi de suite. À savoir aussi qu'une question qui a été beaucoup posée, c'est est-ce que ces 20% s'appliqueront dès le début, c'est-à-dire que pour le jour 1, jour où on aura uniquement la pool classique de disponible, on n'aura que 20% du GMT gagnable maximum puisque c'est la pool classique, ou est-ce qu'on aura quand même 100% et qu'en fait ces pourcentages s'appliqueront plus tard lorsque tous les pools seront présents, et en l'occurrence c'est la deuxième option, c'est-à-dire que ces pourcentages s'appliqueront lorsque tous les pools seront présents, et donc lorsque le pool classique sera lancé et qu'il sera seul à être actif, eh bien vous aurez 100% des GMT gagnables ce jour. Voilà. Du coup, pour la suite, du coup, j'ai parlé des différents types de sneakers, différents types de pools. Donc oui, chaque type de sneaker sera apparenté à une génération. Donc on aura génération 0 pour les sneakers classiques, génération 1 pour les sneakers Rainbow, et génération 2 pour les Rainbow Plus et 3 pour les Rainbow Infinite. Ensuite, je vais parler un petit peu des chaussures Rainbow, puisque c'est des chaussures qui sont totalement différentes pour plusieurs points. Notamment, ce sont toutes des trainers, c'est-à-dire que vous pouvez toutes les utiliser à des vitesses entre 1 et 20 km/h. Elles n'ont pas d'attributs. Elles n'ont pas d'attributs et elles ont des gemmes qui leur sont particulières, qui leur sont dédiées, qui s'appellent les gemmes Rainbow, sans grande originalité. Qui seront, j'ai pas encore parlé de comment obtenir les chaussures et les gemmes, hein, j'y viendrai plus tard, qui seront pareil, uniquement utilisables sur les chaussures Rainbow et qui d'ailleurs seront brûlées lorsque on essaiera de les retirer du socket de la chaussure. Voilà pour ça. Elles n'auront pas du coup de résilience et donc on n'aura pas à réparer les points de vie sur 100 qu'on a l'habitude de connaître. Cependant, elles auront des HP, des points de vie, qui ont été ajoutés il y a peu. C'est un peu dur de faire la distinction, mais en gros, il n'y aura pas les points de vie de la durabilité qui sont liés à la résilience, mais il y aura les points de vie qui sont liés au confort. Voilà. Et donc, ces points de vie, vu qu'on n'a pas d'attributs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils seront, ils diminueront de manière similaire pour toutes les chaussures Rainbow. C'est-à-dire que ça dépendra uniquement du nombre d'énergie que vous dépensez avec la chaussure et pas de la valeur de confort, parce qu'il n'y aura pas de valeur de confort. Ce sera la même chose pour toutes les chaussures Rainbow. Ce qui veut dire aussi, c'est que ce que je voulais dire aussi, pardon, c'est que les chaussures Rainbow ne sont pas réparables. C'est-à-dire que une fois que les HP sont à 0, vous ne pourrez plus l'utiliser cette chaussure-là pour gagner du GMT plus tard. Du coup, hein. C'est pas encore disponible tout de suite. Ensuite, je vais parler un petit peu de comment obtenir ces chaussures Rainbow, puisque c'est une question qui se pose de manière tout à fait légitime. Et donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas disponible à l'instant où on parle, là maintenant. Il y aura des annonces qui seront faites par Stephen au moment venu, mais là, pour l'instant, c'est impossible. Donc, les chaussures Rainbow normales, donc Rainbow, Rainbow Plus, les chaussures Rainbow normales seront gagnables par l'enhancement, donc l'amélioration où vous brûlez 5 chaussures pour en obtenir une. Vous pourrez les gagner de cette façon-là, c'est-à-dire que vous aurez un pourcentage de chance qu'on ne connaît pas encore, de gagner une chaussure Rainbow à ce moment-là lors de l'enhancement, de la même façon que vous avez un pourcentage de chance de gagner une chaussure de qualité supérieure. Et en l'occurrence, pour les Rainbow normales, il faudra améliorer des chaussures communes. Pour les Rainbow Plus, ce sera le même mécanisme, mais avec des chaussures peu communes. Et pour les Rainbow Infinite, on ne sait pas encore comment ce sera, donc voilà, ça c'est pas encore pour tout de suite, je pense. Voilà pour ce qui est de ça. Et pour les gemmes, du coup, ce sera le même principe en fait. Ce sera lors du level up de gemmes. Donc pareil, quand vous avez 3 gemmes et que vous brûlez 50 GST pour faire passer du niveau 1 au niveau 2, vous aurez une petite probabilité qu'on ne connaît pas non plus, enfin petite ou grande d'ailleurs, j'en sais rien, qu'on ne connaît pas non plus, et qui vous permettra d'avoir une chance d'obtenir une gemme Rainbow du niveau supérieur. Du coup, si vous faites une amélioration de gemmes niveau 1 et que vous avez une gemme Rainbow, vous aurez une gemme niveau 2, une gemme Rainbow niveau 2 que vous pourrez mettre sur votre chaussure Rainbow. Voilà. On n'a pas encore non plus la proportion dans laquelle les gemmes permettront d'améliorer les gains en GMT. Voilà, c'est à peu près, je crois, ce que j'avais à dire. Les AFIV, c'est ça aussi, les chaussures Rainbow pourront être vendues sur la marketplace,
uniquement si elles n'ont pas été utilisées, puisque du coup, à partir du moment où vous l'utilisez une fois, vous avez les HP qui diminuent, et donc la chaussure n'est pas listable sur le marketplace. C'est plutôt du coup à réviser du côté des points de vie, et c'est logique par rapport à cette mécanique-là. Par contre, les gemmes Rainbow ne seront pas vendables sur le marketplace. Voilà pour ça. Donc là, je suis en train de reprendre mon thread en vrai. Donc vous pouvez aller voir, je l'ai retweeté un petit peu plus tôt dans la soirée. Je vais le re-retweeter là, comme ça vous l'aurez en haut de mon profil. C'est vraiment, vraiment utile et j'ai mis toutes les informations qu'il y a eu dans ce space. Donc si vous n'avez pas envie de vous taper une demi-heure en anglais, bah, vous avez mon thread qui se lit en 5 minutes. Hein. Comme d'hab, vous savez que mes threads sont plutôt quali. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser surtout. Euh, Bon, il y a quelques questions qui sont passées. Donc il y a Popples qui demande l'attribution des points de la sneaker se fait sur tout sur confort ou mix avec la résilience. Alors du coup j'imagine que tu parles des sneakers Rainbow et en l'occurrence les sneakers Rainbow n'ont pas de points d'attribut. Donc voilà. Si tu parles des chaussures normales, on n'a pas encore d'infos vraiment par rapport à ça, mais on sait que ça devrait venir avant les GM Turning. Et il y a Adelino qui nous demande, enfin qui déjà me remercie pour les infos et je te remercie pour ton commentaire, et qui demande si j'ai remarqué une baisse du GS Turning comme plusieurs d'entre nous. En l'occurrence, oui. Moi, j'ai remarqué une petite baisse. J'ai tourné entre 13,6 et 14 de GST par énergie. Et je suis passé à 13,2. Donc en vrai, ça peut très bien être une coïncidence. Hier, c'est remonté. Aujourd'hui, on verra. Sachant que, faisant partie de l'équipe de modération sur Telegram, Gilles Gamesh nous a clairement dit que la question avait été posée à la dev team et qu'il n'y avait eu aucun changement. Et en tant qu'ambassadeur, on a régulièrement des meetings avec l'équipe Stephen et en l'occurrence avec Yon. Et ce matin, la question a été posée et lui-même nous a dit qu'il n'y avait pas eu de changement de ce côté-là et que lui n'avait pas remarqué de diminution et la moitié des ambassadeurs non plus en vrai. Donc voilà, moi j'ai remarqué uniquement parce que je tiens un Google Sheet, enfin un Excel avec mes gains, mais c'est très faible comme diminution et donc c'est potentiellement non significatif et lié à à la randomisation des gains. Donc voilà pour ces questions-là. L'autre élément que je voulais aborder, du coup, c'était le partenariat avec Line Blockchain et Line en général. Et en fait, je vous prépare un petit thread dessus, donc voilà, j'ai pas encore tout à fait les infos, mais j'ai commencé à creuser une petite heure tout à l'heure et en fait, je me suis rendu compte que c'était un truc beaucoup plus gros que ce que je pensais. En fait, en tant que bon Européen, bah, j'avais aucune idée de ce que c'était, mais il se trouve qu'au Japon, c'est l'équivalent de WhatsApp ici. En fait, c'est vraiment utilisé par la majorité des Japonais. Et en termes d'utilisateurs, j'ai vu qu'il y avait au moins 60 millions d'utilisateurs. Alors, je sais plus de quand datait l'article que j'ai lu, mais voilà, c'est quelque chose d'énorme. Et Line, en l'occurrence, c'est une super app qui permet aux Japonais, je ne sais pas si c'est uniquement cantonné au Japon d'ailleurs, qui permet aux Japonais de discuter entre eux, mais aussi de payer, de commander des taxis, de prendre rendez-vous chez le médecin. Enfin voilà, il y a vraiment tout un tas d'aspects à cette appli et donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Enfin en termes d'utilisateurs, vous voyez bien de quoi je veux parler quand je vous dis que 60 millions c'est conséquent quoi. Je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus de chiffres pour prouver ce que je dis. Et donc vous aurez un petit thread là-dessus, je sais pas quand, il faut que je trouve le temps de le faire, mais j'essaie de prendre un peu de temps en dehors des réseaux aussi pour me focus sur d'autres choses. Bref, du coup Line a un gros partenariat et là en l'occurrence c'est Line Blockchain. Donc comme je vous l'ai dit, Line c'est une super app qui fait plein de choses. Et donc si on peut imaginer qu'on peut prendre rendez-vous chez le médecin et voir un médecin en visio avec cette appli, on peut se douter qu'ils ont un pied dans le Web3 aussi. Et donc j'ai pas encore creusé du côté de Line Blockchain en tant que tel, mais je pense qu'il y a du gros qui se prépare de ce côté-là. Notamment avec toute la communauté asiatique et notamment japonaise. Voilà, il faudrait que je parle avec d'autres ambassadeurs, voir si c'est aussi répandu en dehors du Japon, parce que je sais qu'on a des ambassadeurs coréens, taïwanais, etc. Donc je pourrais essayer d'en discuter avec eux, voir ce qu'ils en pensent eux de leur côté. Mais je pense qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant de ce côté-là, et c'est pour ça que je creuse de ce côté-là et que je vais vous en faire un thread tout simplement. Et c'est pour ça que même en bear market, on voit bien que la team Stephen continue de construire. Et c'est ça qui fait plaisir surtout. Voilà, donc je suis un peu essoufflé à force de parler. Il y a Bazooka 1 qui veut parler, donc écoute. Ouah, j'ai eu une guêpe sur mon t-shirt. Oula, j'ai eu un peu peur. Bref, excusez-moi. Donc Bazooka, normalement, je t'ai ajouté, il faut juste que tu penses à allumer ton micro. Je vois qu'il y a des gens que je connais là dans le space, donc si vous voulez venir parler, surtout n'hésitez pas une seule seconde à venir parler.
C'est le but de ce space. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas. Et Bazooka, normalement, je t'ai ajouté au space. Si tu veux parler, tu peux désactiver ton micro et me poser ta question ou juste aborder le sujet que tu veux que je traite ce soir. C'est ça. Donc, en tout cas, déjà, je te remercie pour toutes les informations, YouTube et Merci. autres. C'est assez sympa parce que pour pas mal de choses, tu nous as permis à notre groupe sur le sud de la France d'avoir pas mal de petites réponses. Donc, ça, je te remercie pour l'ensemble des personnes. Deuxièmement, j'avais une petite question. Donc, pour toi, est-ce que tu penses que de garder une chaussure qu'on a up level 30 pour du GMT sera plus rentable ou rentable par rapport à une Rainbow qui aura une durée de vie limitée pour farmer du GMT? Ok, ouais, c'est une bonne question. Et d'ailleurs, tu viens de me faire penser en disant que vous aviez un groupe dans le sud, qu'il y a une petite annonce qui va arriver lundi. Donc, petit teaser, restez bien jusqu'à la fin du space. Je vous en reparle à la fin en espérant que j'oublie pas. Ouais. Mais petite annonce par rapport à ça. Mm. Du coup, ouais, pour ta question qui est en vrai une très bonne question, hein. Sachant que du coup, moi, je peux te dire ce que je fais moi. Après, je peux pas donner de stratégie vraiment Oui, ben, universelle parce que ça dépendra tout d'un à tas de choses. fait, tout à fait. Euh, de mon côté, j'ai même acheté une Uncommon avec 4 sockets confort alors que j'étais resté sur une common que j'ai préparée depuis mars, Mhm. carrément. Donc un peu pressé le gars, quoi. J'ai cette common qui traîne depuis mars et je me suis dit, vas-y, en vrai, il faut que je passe sur une Uncommon. Donc voilà, je suis en train de level up une Uncommon niveau 30. Je suis niveau 23 à peu près. Et je pense qu'en fait, il faut jouer le tout. C'est-à-dire que si tu veux vraiment faire un max de gains sur le GMT, et si c'est aussi rentable que ce qu'ils promettent, euh, le mieux c'est d'avoir toutes les stratégies possibles, puisque en fait, tu auras in fine le pool qui sera divisé en différentes parties, en différentes sous-parties. Tu auras le pool classique avec ta chaussure Ouais. niveau 30, et donc tu pourras à un moment donné te rendre compte qu'en fait, il y a très peu de personnes qui utilisent leur chaussure niveau 30 pour gagner du GMT avec la sortie des chaussures Rainbow, par exemple. Tu vois, imaginons le lendemain de la sortie des chaussures Rainbow, tout le monde va se jeter dessus, tout le monde va faire son enhancement, tout le monde va essayer d'avoir sa chaussure Rainbow pour être le premier. Et toi, tu vois, t'es malin, tu te dis, ça se trouve, tout le monde part sur Rainbow, et du coup, le pool classique, il y aura beaucoup moins de monde, et du coup, tu auras peut-être une beaucoup plus grosse portion des 20% du pool classique par rapport à ce que tu pourras avoir sur les 50% du pool Rainbow normal, Ouais. C'est par ce qui exemple. revient, ouais. C'est ce qui revient souvent sur les conversations de collègues qui ont l'application. Et c'est vrai qu'ils m'ont dit la même chose. Bon, après, c'est quand même à voir parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup, l'air de rien, on a beau, parce que je l'entends quand même, malheureusement, je le dis assez souvent, beaucoup de monde qui critique, mais je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui ont quand même beaucoup de chaussures de qualité. Euh, ouais, c'est quand même impressionnant de voir certaines chaussures. Quand je vois moi, je suis peut-être à 5000 euros d'investissement avec quatre incommuns, une level 30, une level 20 et deux level 10, plus le reste, je sais plus, je crois que j'ai 15 paires ou 16 paires. Ça tourne bien, je suis quand même assez content parce que j'avais investi quelque chose que j'avais prévu de perdre au cas où. Bon, je sais que c'est bête de dire ça, hein, mais j'ai la chance de pouvoir tester plusieurs choses et ça faisait partie d'une application que je voulais tester. Et je trouve que finalement, si je fais le compte des gemmes que j'ai lootés, le test que j'ai fait comme toi, parce que j'avais bien lu un truc très important et pendant un moment, ça a été vrai, j'ai perdu quand même du GST sur de l'amélioration de gemmes. Ben là, j'ai le retour de boomerang. Je me rends compte que j'avais perdu au début. Et là, en ce moment, j'ai que de la chance. Je joue du level 3 quasiment à chaque fois. Donc, quand je fais le calcul, je suis pas complètement, j'ai pas un retour sur investissement rapide, mais je me rends compte que je suis pas trop mal. Je fais mes 200, 220 GST jours, plus les deux bricoles à côté. On va dire que je suis pas trop mal. Ouais, non, c'est top. Et puis, c'est vrai que jouer les gemmes, c'est comment dire, un jeu qui peut se tenter. De toute façon, il faut partir du principe que ce sera dans les statistiques et que votre upgrade de gemme suivante n'aura rien à voir avec la précédente. Hein, j'ai entendu des gens dire oui, j'essaie de faire deux ou trois level up de gemme niveau 1.
de les rater à la suite pour ensuite avoir plus de chances à faire mon upgrade de gemme niveau 2, ce qui n'a absolument aucun sens, hein. Chaque tentative est séparée de la précédente et de la suivante, et c'est juste, vous avez 35% à chaque essai, et ça veut dire que sur des tonnes et des tonnes d'essais, bah, vous aurez 35, voilà, vous aurez Une 35% grande de chance de réussite. réussir, voilà, d'avoir ou de ne pas avoir. Mais c'est pas, voilà, c'est pas corrélé, et je l'ai entendu beaucoup trop souvent pour ne pas le répéter aujourd'hui. Après, ouais, c'est un jeu qui se tente, et en général, en fait, la probabilité est incluse dans le prix des gemmes. Donc voilà, c'est D'accord. souvent assez. Voilà, si tu as de la chance, ça peut être un jeu qui gagne, mais Oui, si t'as voilà. pas de chance, ça peut Pour le être. moment, c'est le cas. Voilà. Pour le moment, je reconnais que ça a été le cas. Donc, je suis content. J'ai été malchanceux au début. Puis, finalement, j'ai perdu, comme tu avais dit. Et c'est vrai que ça fait chier au début. Voilà, je suis dans une phase où ça a marché. Donc, parce que je suis quand même, je suis quand même joueur. C'est fou, mais voilà, j'ai voulu tenter. Donc, ça a marché. Donc, je suis content. Par contre, la question que je voulais te poser sur un point qui est important, tu disais que toutes les baskets qu'on aurait en Rainbow, que ce soit première, deuxième ou troisième génération, elles seront traîneurs, mais elles n'auront pas de niveau non plus. Elles auront que niveau de HP qui diminuera, donc, comme tu as dit, en fonction Ouais. de l'énergie que tu vas dépenser. Et la question que tout le monde se pose, je sais que tu n'as pas la réponse, mais si des fois tu venais avoir une information, c'est est-ce que pareil, ça sera rentable d'acheter ou de minter ou de burn pour avoir une rainbow par rapport au nombre de gemmes qu'elle va rapporter tout le long de sa vie. Au nombre de GMT, tu veux dire? De GMT, pardon. Ouais. Bah, en théorie, on peut partir du principe que Stephen ne vont pas sortir un truc pour nous ruiner non plus, hein, même s'il y a des théories du complot à droite à gauche. Je pense pas que leur but ce soit de perdre tous leurs utilisateurs. Donc logiquement, on peut se dire que ce sera rentable. Après, ça dépendra de plein de choses, et notamment du nombre de personnes qui essaieront de gagner du GMT. Et c'est là où il faudra réussir à être flexible et à switcher entre les différents pools, je pense. Puisque s'il y a trop de personnes qui vont sur le pool classique, eh bien, on gagnera plus rien sur le pool classique, mais le pool Rainbow sera plus profitable. Et si il y a trop de personnes sur le pool Rainbow, il faudra switcher sur le pool classique. Je suis en train de Ouais. croiser un petit chat trop mignon, c'est le plaisir de marcher, quoi. Ouais, et moi, le mien vient de rentrer. Bon, moi, j'ai marché déjà. J'ai vu que tu marchais, toi. Moi, j'ai fait 1 Nickel. heure et demie. C'est bon, hein? Parfait, parfait. Bah écoute, ouais, après, pour ce qui est de Bon, la rentabilité, ce sera, comme à chaque fois, des calculs faits par la commu, et puis probablement que je ça, ferai aussi les calculs pour vous les partager. Mais ouais. voilà, pour répondre, je pense pas que Stephen va sortir un truc si c'est pour que ce soit pas rentable pour nous derrière, à moins qu'il y ait vraiment 3 millions d'utilisateurs qui débarquent d'un coup et qui décident de nous ruiner, quoi. Mais là, c'est quand même, D'accord. ce serait à la fois un miracle et à la fois pas vraiment, puisque du coup, on serait perdant côté GMT, quoi. Mais Ouais, pour côté l'instant, il n'y a pas de. GMT. Côté GMT, parce qu'il ne faudra pas oublier, parce que malgré tout, on parle beaucoup du GMT et sa sortie, mais il faudra aussi espérer que parallèlement, le GST se maintienne, parce que là, il est encore bas, c'est pas encore dégueu, parce que bon, courir pour 10, 12, 13 euros au jour, c'est pas trop dégueulasse. Si ça monte ou si ça se stabilise un peu, ça pourrait être aussi bénéfique en plus du GMT. Ouais, c'est vrai. Et puis ce sera une balance aussi, puisque si tout le monde part gagner du GMT, il y aura moins Il y aura de moins de GST qui gestes, seront mintés par voilà, c'est jour, ce que j'ai et donc pensé il y aura aussi, moins de ouais. supply et moins d'inflation, et ainsi de suite. C'est Ouais. voilà, c'est une balance, et comme il l'avait mentionné dans le fait, c'est une balance entre le GST et le GMT. Et d'ailleurs, en vrai, on parlait beaucoup du floor price, etc., qui descendait, du GST qui tombait aux abysses, même si la chute était conséquente, comme pour beaucoup Ça s'est d'autres cryptos stabilisé, hein. d'ailleurs. Ouais. Ça s'est bien stabilisé justement Ça autour s'est bien de stabilisé, ouais, 5-6 de centimes, et 60, ouais, le 5-6 floor centimes. price est passé de 1 à 1,4 sol. Alors, quand on avait le floor price à 12 sols et le sol à 100 dollars, voilà, c'était un peu un Ça autre râlait monde, beaucoup. mais ça reste quand même une augmentation qui reste plutôt cool. Donc voilà. Bon, ça Est-ce va. que tu as d'autres éléments que tu veux aborder, etc. Il n'y a personne d'autre qui a levé la main, donc si d'autres personnes Non, veulent voilà, venir ouais, sur la scène j'ai vu parler un petit peu, personne. n'hésitez pas. Mais ouais, Non, j'ai vas-y. vu personne. Non, je pense qu'on n'a pas trop, quoi, on a quand même assez fait le tour. Après, bon, tu as bien expliqué le fait qu'on puisse les avoir aléatoirement. Pareil, ça va dépendre encore une fois du pourcentage. Parce Ouais, que moi, en fonction du pourcentage, ben, je ferai ce qu'on a dit, hein, c'est-à-dire je resterai sur une chose full confort, et j'irai chercher du level 4 ou du level 5 en gemme.
et espérer gratter un petit peu de ce côté-là plutôt que de me faire chier à cramer 5 paires, etc. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, on sait très bien qu'ils ont stabilisé par rapport à la Chine, ils ont stabilisé le mint, etc. Donc c'était une bonne chose, mais c'est vrai que sur le sol, ben, ça coûte plus cher maintenant ben, de burn, de mint que d'aller acheter directement une paire de chaussures en incommun directement, par exemple. Ouais, totalement. Après, c'est encore une fois un truc qui, on peut l'espérer, se stabilisera avec notamment les baleines qui s'amuseront à racheter le floor price. Voilà, on verra au moment où ce sera mis en place et pour l'instant, on n'a pas vraiment de réponse. On peut aussi attendre le town hall de mercredi prochain, du coup. Ouais, Mhm. mercredi prochain, je pense, logiquement, puisqu'il n'y en a pas eu cette semaine. Ouais. On aura sûrement beaucoup plus d'infos aussi à ce moment-là et probablement plus de détails, puisque là, c'est resté quand même assez vague pour ne pas perdre la plupart des utilisateurs et que ça reste aussi écoutable pour nous. Mais j'ose espérer qu'on aura plus de détails. Ouais. Bon, ça va. Bon, je vais pas trop, ben, trop squatter, comme on dit chez nous dans le sud, le Chanel. En tout cas, je te remercie encore. C'est sympa vraiment de lire et d'avoir ton retour, qui est quand même assez, malgré le fait que tu sois quand même sponsorisé ou autre. Je trouve que ça va. Tu restes quand même assez neutre, ce qui est quand même agréable. Et pour finir, s'il y a quelque chose dans le sud de prévu, si je peux le savoir et comment, tu me diras que je sois au courant. Bah, écoute, je peux balancer l'info maintenant si tu veux. Ouais. Comme ça, tu seras sûr de pas la Ouais, louper. L'idée, c'est de faire un événement à Toulouse, donc en espérant que ce soit pas trop loin de Toulouse. À ouais, Toulouse, le 27 août, donc c'est un samedi après-midi, le dernier samedi d'août, ouais. autour de 16h. Prairie des Filtres pour ceux qui connaissent. Rendez-vous donc à Toulouse le 27 et lancement des inscriptions lundi vers 18h si je dis pas de bêtises. Enfin, j'ai pas encore déterminé l'heure, mais on va dire 18h. Les inscriptions, sachant que c'est pas comme à Paris où on aura probablement beaucoup moins de monde, donc c'est pas forcément nécessaire de s'inscrire, mais disons que ça permettra d'avoir accès à des petits bonus clin d'œil, clin d'œil. Voilà. Bon, c'est sympa. Bon, après, bon, j'ai de la famille sur Toulouse, mais par contre, moi, je suis sur Marseille. Donc, Toulouse, c'est pas forcément à côté. Donc, on regardera si des fois on a l'occasion d'aller voir la famille, ben, pourquoi pas de faire l'événement en même Allez, temps. petit road trip Sinon, pour venir ben, à l'événement Stéphane. ouais, ouais, ben, j'aimerais bien, hein, non, mais c'est sympa. Moi, comme je dis, c'est bien aussi que la communauté française se réunisse et se regroupe pour un tas de trucs, hein, autant, on pèse, hein, faut aussi être C'est sûr, c'est solidaire sûr. et ça serait On est sympa. toujours on est toujours dans le top des communautés mondiales pour Stéphane et en plus de ça, on aura du bon monde puisque, bon, comme vous pouvez vous en douter, je serai là. Il y aura Fritz, il y aura Jérôme, il y aura Canam qui est le nouvel ambassadeur Stéphane. Et il y aura Ouais. aussi quelques modos de Discord. Enfin voilà, on aura du beau monde. Donc ça va être un bel événement. Et puis pour ceux qui ont fait les événements de Paris, et je sais qu'il y en a quelques-uns, c'est toujours super cool de se retrouver entre Stepners Bien et sûr. de discuter de pas mal de choses. Et d'ailleurs, petite transition, on a Guillaume de Step In Crypto qui est là parmi nous ce soir. Donc bonsoir Guillaume, comment vas-tu? Bonsoir Lucas, bonsoir à tous. Bah écoute, ça va super Bonsoir. bien, merci pour l'excitation. Bonsoir Bazooka. Bonsoir. J'avais une petite question rapide à poser. J'ai vu un tweet de K-Train qui est passé qui disait que il y aurait peut-être dans un premier temps les sneakers classiques qui arriveront potentiellement avant les sneakers Rainbow, que peut-être que les Rainbow arriveraient plusieurs semaines après. Je voulais savoir si toi, Lucas, tu avais eu des infos à ce niveau-là, étant ambassadeur, voilà, si tu sais que si tout va arriver en même temps ou si les chaussures vont arriver en séparé. Je te remercie. Ouais, non, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Ça a été mentionné dans le space, en fait. Donc, oui, c'est une info qui est publique et on est sûr de ça. Ça va être, comment dire, graduel. On aura d'abord les chaussures classiques, les chaussures Rainbow, ensuite les chaussures Rainbow Plus et enfin les Rainbow Infinite dans l'ordre chronologique. Donc, ouais, ce sera un par un et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de la mécanique puisque ça permet de diluer un peu les gains en GMT pour limiter le dump potentiel sur le prix si tout le monde décide de gagner du GMT un jour et de tout vendre le soir en finissant sa run, quoi. Super, et ben cool. Et est-ce que tu penses du coup que ça veut dire qu'il y aura une pool au début? Donc, est-ce qu'avec les chaussures classiques, on aura directement accès à 100% des gains en GMT ou est-ce que ça sera quand même les 20% comme c'était prévu du coup? Ouais, bah figure-toi que la question a été posée et la réponse qu'on a eue, c'est que ce sera bien 100% au début et qu'en fait, ce sera réduit au fur et à mesure que les nouveaux pools arriveront. Donc, on commencera à 100% avec les chaussures classiques. Ensuite, quand les Rainbow arriveront, on aura en 50-50 à 60-40, j'en sais rien.
Et quand il y aura les Rainbow Plus, on aura la répartition finale, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire 20% pour les classiques, 50 pour les Rainbow normales et 30 pour les Rainbow Plus. Super, bah écoute, je te remercie, c'est une excellente nouvelle. Bah, c'était tout pour moi, je vous souhaite à tous une excellente soirée, bonne continuation et je continue d'écouter le petit truc. À bientôt. Yes, bonne soirée Guillaume. On a du coup Rendez-you. Ouais, Rendez-you qui avait une question. Et ensuite, on pourra prendre la tienne si tu veux, Bazooka. Rendez-you, il faut juste que tu actives ton micro du coup. Je suis désolé si j'écorche ton blaze. Tu peux donc désactiver ton micro et venir sur la scène devant tout le monde poser ta question. Salut. Salut Lucas, je sais pas si tu m'entends. Si, je t'entends bien, c'est nickel. Super, je suis occupé à faire ma marche pour mettre 125%, juste à la bonne heure, comme tout le Tout monde le pareil, sait. tout pareil. Ben voilà, en fait, je me permets, en fait, j'ai jamais participé à aucun de tes spaces. Par contre, j'ai toujours suivi depuis le début, en fait, parce que je suis arrivé. Je sais bien que c'est pas le sujet exactement dans les GMT Earning, enfin un petit peu quand même. Mais j'étais suivi depuis le tout début. Donc moi, je suis rentré le 24 février. J'ai directement vu que c'était toi l'ambassadeur, avec Crit, Frenchborg dans son petit délire aussi. J'ai adoré ce jeu. Mais clairement, c'est vrai que c'est difficile de marcher, voilà, tu vois, pour 6 euros, 2 heures ou 7 euros pour 2 heures, alors que tu as envie de glander près d'une piscine. C'est un peu délicat, tu vois. Mais par contre, par rapport au Rainbow, pour revenir vraiment au GMT, comme ça, on va essayer de faire simple Ouais, par rapport à ça. dis-moi. Euh, Parce qu'au final, il parle de 20%, si j'ai bien compris l'histoire, qui va d'abord être lancé, c'est les 20% pour les mecs qui ont des pompes normales. Les Rainbow vont seulement arriver après. Ouais, exactement, c'est ça. Totalement. Ok. Moi, j'ai fait le calcul. Ils ont dit dans leur tokenomics, s'ils ne le changent pas, que 33% ou 35% des tokens, donc sur les 6 milliards de GMT, donc ça représente 1 milliard 800 millions de GMT, vont être distribués pour les move to earn. Donc pour ceux qui marchent en fait. Ok, bah j'ai plus les chiffres en tête, mais je te fais confiance. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Ouais. Sachant que du coup, on aura aussi un mécanisme de halving par rapport à ça, c'est-à-dire que plus on sera early ce sera tous les 3 ans, si je dis pas de bêtises, petit souvenir des quiz de l'époque de Discord, mais on aura un halving tous les 3 ans du nombre de GMT donc le nombre du GMT diminuera chaque jour de manière logarithmique décroissante. Ouais, c'est ça. Donc, si j'ai bien compris aussi, parce qu'au final, en fait, il faut être pro en mathématiques pour faire de la crypto. Mais, donc, ils relâchent des GMT tout le temps. Quand ils vont lancer le GMT, il va diminuer crescendo tous les jours. Mais le premier jour, imaginons, ils lancent ça le 1er octobre. 3 ans après, s'ils décident de lâcher 100 000 GMT sur un jour, le 1er octobre 2022, le 1er octobre 2025, ils vont relâcher que 50 000. Exactement, ouais, c'est ça. Et ça diminuera de manière décroissante. Donc, ça veut dire que ce ne sera pas du jour au lendemain où on passera de 100 000 à 50 000, par exemple, mais ce sera progressivement chaque jour. Mais ce que je veux en venir, c'est parce que comme Frenchborg avait dit, on est quand même avec des games qui rapportent, où tu vois des pompes, bon, elles sont ultra rares, on est d'accord, mais qui ont 5 000, 10 000, 20 000 de confort. Comment est-ce que quelqu'un qui a une common, parce que moi, je vais dire un truc, je suis depuis le 24 février, je n'ai eu que des commons, j'ai décidé de ne pas faire de common, c'est mon erreur à moi, j'ai pas fait mon ROI, comme plein de gens. Le 21 mai, j'avais réussi à avoir 4 fois mon ROI, je ne l'ai pas vendu, j'ai continué, c'est mon erreur à moi. Et comment quelqu'un qui a une common, même s'il met un game 5, va se retrouver avec 400 de confort, au meilleur des cas, peut concurrencer quelqu'un qui va en avoir 4000. Est-ce que tu as une idée de comment Il pourra pas, tout simplement. Oui. Et je comprends le sentiment d'injustice derrière ça, mais sinon, quel serait l'intérêt d'avoir que les gens achètent des chaussures épiques à des gemmes niveau 6 qui valent je sais pas combien de Solana, tu vois. C'est comme dans la plupart des projets, hein, le plus tôt tu arrives, le plus de chances tu as de faire ton ROI, et le plus tu as d'argent, le plus de chances tu as gagné d'argent. Et on en discutait déjà avec Crit et Jérôme l'autre soir. Et en fait, c'est plus inhérent au système dans lequel on vit, qui a tendance à favoriser les plus riches, plutôt que d'être la faute de Stephen, dans le sens où il favorise les anciens joueurs ou les plus fortunés. Et donc, malheureusement, oui, avec une common, c'est impossible de rivaliser avec ça. Et c'est aussi pour ça que je disais un peu plus tôt que moi, j'avais décidé de switcher sur une uncommon.
Voilà, pour le coup, j'avais fait mon ROI et je re-entame dans mon ROI, tu vois, pour, euh, pour, euh, pour être franc. Et donc, oui, Oui, j'ai pris les risques d'acheter une uncommon aussi parce que le prix est plus bas que jamais. De la même chose pour les rares, etc. Et voilà, avec mon uncommon, avec des gemmes niveau 3, je pense que je peux atteindre peut-être 400 de confort. Avec des gemmes niveau 4, probablement peut-être 6 ou 800, peut-être même plus en fait, oui, si je fais le calcul correctement. Ça fait 200 par gemme niveau 4, donc plutôt 1000. Mais je ne suis pas encore prêt d'avoir des gemmes niveau 4 de confort, puisque j'ai même pas de gemmes niveau 3, et j'ai très peu de gemmes niveau 2, puisque j'ai pas de chance du tout dans les Mystery Box. ouais, Mais ouais, ça comme. donc voilà, en fait, pour répondre à ta question, c'est tout simplement pas possible, à moins d'avoir 20 énergies et de tomber sur ceux qui ont des très gros portefeuilles qui n'auront que 3 énergies, mais bon, ça n'arrivera pas, puisque si on part du principe que la personne a 5000 de confort, on peut se douter qu'elle a aussi 20 énergies à côté pour gagner un max de GMT, et c'est malheureusement comme ça que notre société actuelle est créée, quoi. Ça, je suis d'accord. Mais si tu regardes bien au niveau des gains du GST, pour parler du GST, tu vois bien que c'est parabolique sur le début, et puis on s'aplatit, un peu Ouais, comme le cours des cryptos. Donc, moi, je le vois bien avec l'efficience. Si tu as 90 en efficience, tu gagnes 10 GST. La plus ouais, grosse bien sûr, chaussure que mais j'ai vue, après, on elle a n'a pas 38, mais elle doit avoir, non, mais elle doit gagner, en fait, elle gagne 3 fois plus de GST en ayant, allez, ouais, 20 fois plus en points d'efficience. Donc, quand tu vois le rapport que tu dépenses, même au prix maintenant, même un prix comme un résilience pour le marathon qui va arriver, c'est sûr qu'acheter un Game 5 level 4 en résilience, c'est top. Mais est-ce que le gain par rapport, moi, ce qui m'inquiète, c'est ça que justement, comme tout le monde te l'a tout le temps dit, c'est on devient dans un pay to earn et qu'en fait, tu as connu aussi comme en février, en mars, c'était la fête de Minté, tu avais les doubles mint, tu avais envie, etc., etc. ouais, non, Et mais là, il y a, je vois bien où tu veux revenir en vrai, mais je pense que déjà, je te conseille de relire bien le white paper par rapport au GMT Earning, parce qu'il y a beaucoup plus de mécanismes, et en effet, le GST, c'est assez simple. Tu augmentes ton efficience, tu gagnes plus de GST. Pour le GMT, ce sera plus compliqué, puisque ça dépendra de la valeur de confort, certes, mais du nombre de personnes à la fois, du moment dans la journée où tu vas aller faire ton run, du nombre de personnes dans le monde qui feront leur run au même moment que toi, du nombre je sais plus ce que je voulais dire. Enfin bref, ça dépend d'énormément de choses, contrairement au GST. Et du coup, évidemment, plus tu auras de confort, plus tu gagneras de GMT, mais on ne sait pas dans quelle proportion non plus. Et ça se trouve, ça sera tout à fait pour parabolique aussi. Mais pour ça, il faudra qu'on ait les datas de crits. Est-ce que tu avais d'autres questions? Parce qu'on a d'autres personnes qui avaient non, des questions je te là pour ce laisse, soir. je Donc, te laisse, je te ouais, laisse, je te remercie. je tape. On a Nerine qui nous a rejoint. Comment vas-tu? Bonjour, ça va, on m'entend bien? Ouais, on t'entend nickel. Ok. En fait, je voulais juste rebondir par rapport à la remarque du précédent intervenant. Et je pense aussi, comme il l'a évoqué à la fin, qu'il y aura un rendement décroissant en fait sur le confort. Alors c'est un peu en mode boule de cristal, hein. Mais j'imagine que ce sera un peu comme la luck. En fait, plus t'en as, en fait, moins les derniers points seront importants, ce qui permettra effectivement aux plus petits comptes, entre guillemets, d'avoir un petit peu plus de poids que les plus gros comptes. Enfin, ce serait logique qu'ils fassent de la même façon que pour la loc. Après, sinon, en remarque générale par rapport au confort et à toutes les news qui ont été annoncées récemment, je pense que le système là, des Rainbow Shoes, globalement, sera quand même plutôt une bonne idée. Par contre, ma crainte, enfin, c'est pas forcément pour moi, mais plus pour les petits comptes, c'est que ça va concerner vraiment très peu de personnes. Parce que j'imagine que la probabilité d'avoir ces Rainbow Shoes, ce sera pas plus que 10% au grand maximum. Donc déjà faire un lancement, c'est déjà assez coûteux, entre guillemets. Qu'en faire potentiellement 10 ou 20 pour avoir l'espoir potentiellement d'avoir une Rainbow Shoes, je pense qu'il n'y aura pas grand monde qui pourra le faire. Par contre, du coup, je pense qu'effectivement, ce sera très intéressant pour les gens qui vont réussir à avoir une Rainbow Shoes, parce qu'ils seront très peu nombreux, du coup, à se partager les futurs 30% ou 50%. Mais je pense qu'en fait, pour les petits comptes, le principal intérêt, ça va être plutôt ce que ça va apporter en termes de GST. Ça va permettre en fait surtout de burn plus de GST. Et puis il y aura certainement aussi des gens qui vont, à partir du moment où ils vont gagner du GMT, qui sera certainement quand même
probablement intéressant pour un certain nombre de personnes de gagner enfin, que du GMT et pas forcément de plus s'intéresser du tout au GST. Du coup, en fait, ils vont racheter en fait du GST, le burn pour payer leur repas, pour grade des gemmes. Donc, je pense que pour les plus petits comptes, en fait, je pense qu'il faudra plutôt se concentrer toujours sur le GST et que en fait, les nouvelles mécaniques vont bénéficier indirectement au GST. Ça, c'est un peu ma vision Ouais, des nouveautés qui ont été je annoncées. suis assez d'accord avec toi et comme on avait pas mal un peu brainstorm par rapport à ça avec Crit et Jérôme en live. Et c'est vrai que on sent que ça a été fait avec en tête comment dire, un design pour que ça dure dans le temps et que ce soit bénéfique à l'écosystème Stephen. Et en vrai, enfin, Ouais. Je pense que, c'est enfin, au début, c'est vrai que j'étais assez sceptique quand ils ont commencé à parler de chaussures arc-en-ciel et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter encore? Et puis en y réfléchissant un peu, ouais, je me suis dit qu'effectivement, ça permettrait quand même de stabiliser sur le long terme la quantité de shoes. c'est ça. Et Et puis, ça permettra de burn non seulement des chaussures, mais du GST, du GMT ouais, et des gemmes aussi, parce qu'on aura les gemmes ouais, Rainbow. ouais, ouais. Donc en fait, c'est vraiment un truc pour faire un burn massif. Et oui, c'est ça aussi par rapport à la proba. Dans le space, ils avaient l'air de dire que ce serait quand même relativement haut. Ils n'ont pas donné de pourcentage, mais moi, Ouais, c'est un peu ce que j'avais compris en l'écoutant. De toute façon, bah, on n'a aucun moyen de le savoir et ouais. je ne sais même pas si on le saura un jour. Peut-être qu'ils nous diront une probabilité élevée ou Bah, peut-être qu'ils nous j'imagine que diront Crit pas. nous fera des stats Ou... là-dessus. je sais même pas, puisque de toute façon, il y a un biais Ouais, c'est vrai. de déclaration dessus. Ouais, Donc voilà, on saura peut-être, peut-être pas. En vrai, j'en sais rien et pour le coup, j'ai même pas d'infos que j'ai pas le droit de vous dire. J'ai juste pas d'infos du tout. Donc, ouais, donc malheureusement, je peux même pas vous laisser des petits indices. Non, je sais vraiment pas. Donc voilà, ce sera à voir au moment venu et je pense qu'on aura plus d'infos, comme je l'ai dit mercredi avec le town hall, on aura peut-être des pourcentages qui seront droppés ou au moins des indices plus précis. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que bah, j'étais un peu sceptique aussi, comme toi, au début quand ça a été annoncé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il parle d'arc-en-ciel? Enfin, c'est Stephen. Je veux dire, on n'est pas dans un truc NFT où il y a des licornes dans tous les sens et tout. Enfin, je sais pas, on parle de chaussures et tout. Enfin voilà. Et en fait, une fois que tu réfléchis et que tu passes au-delà du préjugé que tu peux avoir avec le nom des chaussures, tu te rends compte que vraiment ça permet de brûler tout un tas de choses et comment dire, de faire enfin, des mécanismes bénéfiques pour Stephen au global. Donc voilà, j'espère que tout se passera comme ils ont pu le prévoir et qu'on aura des infos relativement tôt, notamment bah, voilà, sur une date peut-être ou au moins un horizon de temps de quand est-ce que ça pourra arriver. Ou, enfin, voilà. Donc j'espère ouais. qu'on aura des infos par rapport à tout ça. Ouais. Ouais, bah c'est vrai qu'une date au moins à minima serait bien, mais je pense que ce sera Mais quand même pas pour tout de suite, mais bon, on verra bien. ouais, je pense qu'ils ont arrêté d'annoncer des dates puisqu'on sait ce que ça a Ouais, donné les dernières fois qu'ils en ont annoncé. Hein. Petite dédiée au trip learning, petite dédiée au skin panda. Peut-être qu'on les reverra un jour, mais c'est pas pour tout de suite. Hein, je pense. Donc je pense qu'ils ont tout simplement arrêté de donner des dates et ils annoncent une fois qu'ils sont sûrs que c'est prêt. Et je pense que ce sera la même chose avec les futurs partenariats. On aura une date quand le partenariat sera fixé dans la roche et on saura à quel jour ça arrivera, en espérant que ce ne sera pas annoncé tout sec le jour même, mais un petit peu en avance quand même. Euh, voilà, donc je ne sais pas s'il y avait d'autres questions dans le chat, si vous voulez venir j'avais sur le une space. petite Ouais, vas-y. dernière inquiétude à remonter, mais j'ai déjà fait sur le Discord, je sais pas si jusqu'où c'est remonté, mais du coup c'est sur le grade de gemmes du coup avec les gemmes arc-en-ciel. Bon, même si a priori ce sera pas tout de suite, puisque d'après ce que j'ai compris, ça sortirait encore après en fait les arc-en-ciel plus. Les gemmes, je pense que J'ai pas compris ça. Pour moi, ça devrait sortir en même temps que les moi, Rainbow, de mais ce il que n'y a j'ai eu compris aucune sur info leurs publique. étapes, il y aurait d'abord les Rainbow, ensuite les Rainbow Plus et ensuite les gemmes. Ok, bah alors Mais pour le coup, j'ai pas à du tout vérifier, saisi ça. J'ai pas du tout saisi ça moi en écoutant le à, space. Après, à je l'ai écouté vérifier. en prenant mes notes. Mais oui, du coup, par rapport aux gemmes, c'était Ouais, c'est pour ceux que ça ne va pas intéresser. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que si t'as pas de chaussures Rainbow, que tu puisses pas avoir en fait de gemmes Rainbow, ou alors que tu les rends tradables. Parce que si tu te retrouves avec des gemmes Rainbow qu'en fait, dont tu peux plus te débarrasser, ça va devenir assez embêtant en fait, ouais, notamment pour les gens je qui ont vois beaucoup exactement de ce que gemmes tu veux au dire. niveau ou alors qu'ils augmentent l'espace. Mais entre Ouais, guillemets, ça ouais, va ouais. polluer l'espace
que tu Oui, c'est vrai as. que j'avais pas pensé à ça. On peut après peut-être se dire que vu que ce sera même pas tradable, ce sera peut-être même pas des NFT. On ne sait pas. Mais Je sais pas. c'est vrai que c'est bien pensé. Après, on peut aussi imaginer un système de on-off. Est-ce que on pourra avoir peut-être Ouais, un bouton qui dit oui, j'accepte d'avoir une chance d'avoir des gemmes rainbow ou pas. ça, ce serait le Je, même top, effectivement. Ouais, je sais pas, ça peut être, voilà, ça ressemble pas vraiment à ce que Stephen pourrait faire de ce qu'ils ont fait dans le passé, mais pourquoi pas, tu vois. Et c'est vrai que ça pourrait être une bonne chose, et c'est vrai que j'y avais pas du tout pensé, mais pour les personnes qui sont pas intéressées et qui n'ont juste pas de chaussures rainbow, d'avoir des gemmes rainbow, bah, c'est juste une perte d'espace, comme tu l'as dit. Parce que Donc ouais, si tu as c'est déjà très ton bien pensé, pourcentage ouais. de drop qui est à 35% pour les gemmes niveau 1 à 2 et qu'on par-dessus, on te bouffe encore des pourcentages. Bon, après, je pense que ce serait par-dessus, mais bon, on J'ose sait espérer, jamais ouais. ce qu'ils vont prévoir. Mais... J'espère que ce sera par-dessus, ouais. J'espère. Je vois dans le chat depuis tout à l'heure, on a Yuya.eth, alors qui est ambassadeur japonais, je crois, ou chinois de Stephen. Je sais pas si tu comprends quelque chose, mais si t'écoutes un space en français depuis 1 heure en comprenant tout, franchement, bravo. Du coup, ouais, je sais pas si vous avez d'autres questions. Il me reste une énergie à faire. Je vais voir si j'ai ma petite Mystery Box niveau 6 normalement. Euh, donc, s'il y a encore des questions qui traînent, je vais regarder dans les commentaires qui sont passés sous le space. Mais je crois pas qu'il y en avait d'autres. Est-ce que c'est les HP qui pourraient être dus à la baisse du GST? Non. Non, non, il y a pas de raison. La baisse du GST dont on parlait tout à l'heure, qui est en vrai, du coup, complètement théorique et empirique. Mais en vrai, il y a pas de raison. Il n'y a pas d'autres questions sur ce post-là. J'avais mis un post au début du space. Donc, s'il y en a un qui est sur le space là, qui veut poser une question, n'hésitez pas, hein. Et si vous avez une dernière question, je prendrai des dernières questions là avant de terminer le space. Donc, vous pouvez lever la main, je vous ferai venir sur scène. Sinon, il y avait des questions sous mon tweet. Il y avait des questions sous mon tweet. Il faut juste que je le retrouve. Penses-tu que le prix du GMT va descendre tout comme l'a fait le GST? Bon. Voilà, j'ai pas de boule de cristal, mais en fait, ça dépend de comment les gens réagissent par rapport au GMT. Et si la plupart sont greedy et se disent, je gagne du GMT, c'est enfin le moment de faire mon ROI, je vais tout vendre, bah, logiquement, bah, ça va faire descendre le prix. Enfin, voilà, je veux dire, à partir d'un moment, c'est juste mécanique. Après, on peut espérer aussi qu'il y aura des incentives à burn tout ça. Alors, Et si je ouais, peux vas-y. il y a aussi un autre truc qui est prévu dans la roadmap, enfin, d'ailleurs, je suis même pas sûr qu'il est gardé dans la roadmap, mais à minima, c'est dans le white paper, et dont ils ont pas reparlé, c'est le staking. Et ça va aider justement à maintenir le niveau du du GMT, pardon. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et le staking, je crois que ça a été mentionné, alors je sais plus où. Mais j'ai souvenir de l'avoir vu récemment, je sais plus où, peut-être dans le partenariat avec Lime. Du coup, on a Jérôme et Pistache qui ont rejoint. Euh, Bah écoutez, les gars, battez-vous pour savoir qui parle en premier. Non, écoute, je vais donner la parole à Pistache en premier et Jérôme pour la fin, du coup, parce que je vais clôturer mon stage, Ok, mon space dans pas longtemps. Donc, bonsoir, Pistache, bonsoir. comment tu vas? Ça va super et vous? Nickel. Euh, T'avais une question, du coup? ouais, alors moi c'est une question super. Je demande pas une réponse longue. La question sera rapide. J'ai pas pu assister à l'AMA de Stephen, mais j'ai pas vraiment compris le principe des chaussures. En fait, elles vont être déloc, c'est un airdrop pour les premiers parce que là, en gros, moi j'ai assez de paires pour faire un burn et augmenter. Du coup, vu qu'il y a quand même le principe des chaussures, enfin, les poules vont être débloquées au fur et à mesure, donc je pense que c'est plus intéressant que je garde mes commons, mais j'ai j'ai pas compris le principe des chaussures, d'où elles sortent, comment elles sont des locks en fait. Je suis... Ouais, bah alors t'arrives un petit peu tard du coup parce que Ouais, j'en ai parlé au ouais, je me début du doute, je me space. doute. Mais je vais répéter rapidement, sinon je te conseille du coup d'aller voir le replay du live avec Jérôme et Crit Ah ouais, bah alors t'embête et pas, je vais directement regarder le à lien. réécouter le space. Mais pour faire rapidement, à partir du moment où ce sera possible, les chaussures Rainbow, tu pourras les avoir avec un enhancement de chaussures common. C'est pas encore le cas, et les Rainbow Plus avec un enhancement de chaussures Ah, uncommon. ok, d'accord. Et à ce moment-là, tu auras un pourcentage de chance d'avoir ces chaussures-là lors de l'enhancement, un peu de la même façon que tu as un pourcentage de chance d'avoir une chaussure de rareté supérieure. Ok, ouais, bon bah parfait, super. Voilà. Sinon, je te conseille d'aller soit lire mon thread que j'ai écrit, que j'ai retweeté, qui est en haut de mon profil, soit la vidéo de Jérôme, soit le début du space. Là, juste après, il y aura un replay. Ok, Voilà. Et n'hésite parfait. pas si tu as d'autres questions. Non, bah non, c'est tout. Je laisse la parole à Jérôme. Ok, bah écoute, pas de soucis. Je te souhaite une bonne Bonne soirée. soirée. Et puis bonsoir Jérôme, comment vas-tu? Ah, salut la team. Et je passais par là, j'ai vu de la lumière, la porte est ouverte. J'ai dit toc toc, est-ce qu'on peut rentrer quoi. Eh ben, bienvenue. Bienvenue.
Non, j'arrive sur la fin, j'ai compris. Ouais. J'ai fini ma petite marche là, avant d'aller en refaire une autre le long de l'océan. Donc voilà, je vous envoie un petit bonjour à tous. J'ai rien de particulier à dire, juste que voilà, c'est toujours content de voir qu'il y a du monde qui participe, on va dire, au débat de Stephen. Voilà, tout Et puis simplement. de voir qu'on aura du monde à l'événement à Toulouse aussi. Parce que j'en ai Alors, parlé tout à l'heure, mais on peut en parler maintenant. Inscription, je viens de choper un Mystery Box niveau 6 et là je suis content. Je viens de finir mon run. Inscription lundi 18h. Pas besoin de vous presser, hein, il y aura de la place pour tout le monde. Rendez-vous à Toulouse donc le 27 à 16h. Prairie des Filtres, mais vous aurez plus de détails dans l'événement. Et voilà, on va faire un peu comme on avait fait à Paris, c'est-à-dire on va papoter, on va présenter Canam en personne, qui est nouvel ambassadeur pour Stephen. Puis on aura Jérôme, on aura Crit, on aura aussi Feuilleté, qui est un des supports sur Discord, qui était là au Meetup de Paris. Donc voilà, on va passer du bon temps, on aura des jolis t-shirts et peut-être même un peu plus, peut-être quelques goodies aussi, mais j'en dis pas trop. Et peut-être même aussi un giveaway, qui sait. Voilà, et puis donc le programme pour faire assez rapide, je sais pas, j'espère qu'il y a des gens que ça intéresse ici, parce que sinon je parle dans le vide, mais on va faire petite run comme on avait fait à Paris, ensuite petit tirage au sort, et puis un peu plus tard dans la soirée, on ira cette fois dans un bar, mais un bar à fruits, pour rester healthy. Place du Capitole à Toulouse, donc qui est vraiment la place emblématique de Toulouse, donc c'est parfait comme ça. De toute façon, vous aurez les détails dans l'inscription sur Eventbrite que je partagerai lundi. Et voilà, j'essaierai de répondre à un max de questions. Et voilà, ce sera premier inscrit et présent là-bas qui aura droit à son welcome pack. bon, Voilà. j'amène ma caméra et mes micros. Hein. Ah, je compte sur toi. Je veux un maximum de photos, de vidéos, tout, hein. Tout. Hein. Pas de Je pression. revendrai tout ça en GST. Tu vas vendre ta production à Stephen. Tu vas trouver un moyen de faire du cash. Cash is king. Non, mais écoute, ouais, c'est super. Et puis du coup, niveau annonce, puisque là j'ai terminé mon run, niveau annonce, du coup, on avait l'événement à Toulouse. De toute façon, je vous en reparle lundi, puis je remettrai des petits rappels au fur et à mesure. On aura aussi un truc online organisé avec Fire Launcher en même temps pour ceux qui sont pas du sud, puisque bon, c'est pas accessible pour tout le monde. C'est à peu près toutes les choses dont je voulais discuter ce soir. Je mettrai peut-être un replay sur YouTube, parce que mine de rien, il y a eu pas mal d'infos intéressantes et de questions aussi très intéressantes. Donc, je pense que ça peut être sympa d'avoir le replay sur YouTube. De toute façon, il y aura le replay sur Twitter aussi pour ceux qui sont pas forcément sur YouTube ou qui veulent réécouter directement. Je pense qu'on va terminer le space là. Je vois qu'il y a encore Yuya, du coup, je sais pas si vraiment il a écouté le space en entier en français, mais ce serait super drôle. Je te fais la bise, Lucas. Je quitte. Hein. Je te dis à très vite. Yes, bah bonne soirée Jérôme, bonne soirée Ciao. à tous. Et on se voit à Toulouse le 27. Voilà. Exact. Ciao. Allez, des bisous la famille.